صل يا ربي على من خص بالسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى القطب التيجاني إن ترم نيل الأماني فالزم القطب التيجاني إن تفز منه بقرب لك بشرى وتهاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن تاج العارفين إمام العارفين ممد العارفين سيدنا شيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue dans cette silsila des reflets de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Et nous allons commencer par l'un des compagnons parmi les particuliers, les plus particuliers, le grand Khalif. J'ai nommé Sayyidi Ali Harazim Barrada, le wali parfait, celui qui a accédé à la connaissance, Ma'rifa, l'immense Khalif doté de la station, Maqam, élevé, le rassembleur des connaissances et des secrets, le supérieur dans le summum des degrés supérieurs, le soleil de la joie qui a illuminé l'horizon des degrés supérieurs et qui ne fut jamais atteint par quiconque. Il était parmi ceux qui avaient accédé à la connaissance et à la sainteté parfaite. Il avait un rang élevé auprès de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu. Et celui-ci donnait une très grande valeur à Sayyidi Ali Harazim Barrada. Il mentionnait son rang élevé auprès de ses compagnons, au point qu'il fut envié par le proche et le lointain. Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu disait à son sujet: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: Huwa mink bimanzilati Abi Bakrin minni. Il est pour toi au rang d'Abu Bakr pour moi. Parmi les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressées à Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, il y a celle-ci: Ô Ahmed, demande conseil à ton serviteur et ton aimé le plus réputé, Ali Harazim, car il est pour toi au rang de Haroun pour Moussa. Allah est le plus grand, le plus illustre, le plus immense, et je ne te conseille rien de meilleur que ceci au sujet de lui, que le salut soit sur toi. Les circonstances et la cause qui ont poussé Sayyidi Ali Harazim radiyallahu anhu à se lier à Sayyidina Cheikh sont les suivantes. Lorsque Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu quitta Tlemcen en 1191 pour se rendre à la visite pieuse de Moulay Idriss radiyallahu anhu à Fès, il rencontra à Oujda Sayyidi Ali Harazim Barrada. Tous deux ne se connaissaient pas auparavant. Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu lui révéla par dévoilement, Mukashafa, ou le Kashf, la propre vision qu'eut Sayyidi Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu à son sujet, il y a quelques années de cela, et qu'il avait oublié. Donc Sayyidi Ali Harazim Barrada avait rêvé de Sayyidina Cheikh, mais il avait oublié, et Sayyidina Cheikh lui a rappelé ce rêve. Il se le rappela en effet et constata que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu lui disait la vérité. Il sut alors avec certitude qu'Allah lui avait réellement fait voir la réalité à travers cette vision. Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu lui dit: ne crains rien de ma part par le fait que je me suis fatigué à te rechercher, car je ne voulais que cette rencontre. Et louange à Allah pour cela. Celui-ci dit alors: j'ai loué Allah et le remercié. J'ai su qu'Allah m'a fait une grâce énorme et que Sayyidina radiyallahu anhu serait mon garant.
celui qui s'occuperait de toutes mes affaires après qu'il me certifie cela. Il s'est dirigé avec lui à Fès, et quand ils parvinrent, ils y restèrent un moment pour visiter la tombe de Sayyid Moulay Idriss. Sayyidina radiyallahu anhu, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui transmit la voie khalwatiyya et lui enseigna ce qu'Allah lui a révélé d'entre les sciences et secrets de la sunna. Lorsque Sayyidina Ahmed Tidjani radiyallahu anhu décida de repartir pour Tlemcen, Sayyid Ali Harazim Barrada voulut se joindre à lui, mais Sayyidina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui conseilla de se diriger vers une autre région, qu'Allah, qu'il soit glorifié et exalté, lui aurait choisi. En le reconduisant et après lui avoir fait ses adieux, Sayyidina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui dit: accroche-toi au pacte et à l'amour, mahabba, jusqu'à ce que tu atteignes l'ouverture spirituelle, le fath. Sayyidi Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu était le calife de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu de son vivant. Cette conversation qu'ils ont eue durant leur toute première rencontre montre la parfaite particularité de ce compagnon et le soin qu'Allah, qu'il soit glorifié et exalté, prenait de lui. Il avait beaucoup de vertus, parmi lesquelles le fait que Sayyidina radiyallahu anhu l'ait informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait d'un amour particulier qui dépasse l'amour du père envers ses enfants. Sayyidina radiyallahu anhu avait dit encore à son sujet: ce que le calife a dit, je l'ai dit. Une des importantes vertus que Sayyidina radiyallahu anhu a dit de lui est: il ne parviendra rien de moi que par l'intermédiaire de Sayyid Haji Ali Harazim. Il a été dit par certains gens dotés de la clairvoyance, la basira, ainsi que tous les gens et les compagnons qui ont goûté au secret de la tariqa, croire que ceci est valable de son vivant, donc de son vivant comme après sa mort. On peut croire que l'assistance continue de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu ne peut être reçue, que ce soit en général ou en particulier, que par l'intermédiaire de Sayyid Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu. Et ce dernier représente Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu. Mais de ceci, rien n'empêche que quelqu'un le remplace dans sa fonction, et Dieu seul est savant. Ainsi, il faut croire pleinement en eux deux et savoir que l'on ne tire profit qu'en considérant la valeur et la place de Sayyid Ali Harazim Barrada auprès de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu. Un des événements qui montre encore sa particularité est la rencontre avec le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et juge, le Qadi Abu Muhammad Shamhurush, qu'Allah l'agrée, un roi chez les djinns. Celui-ci lui transmit, par la permission de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu, Hizb Sayfi, de vive voix, comme il était habituel chez l'élite des compagnons. Une de ses particularités qui montre son degré important est sa participation à la rédaction du livre célèbre et noble Jawahirul Ma'ani, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: mon livre est celui-là et c'est moi qui l'ai rédigé. En effet, une fois installé dans cette ville gardée par Allah, qu'il soit glorifié et exalté, Fès, depuis 2 mois, Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu ordonna par obéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son élève le plus intime, Sayyid Ali Harazim Barrada, de rassembler et de composer le livre Jawahirul Ma'ani, d'organiser ses chapitres, de purifier ses sujets et d'implanter ses bases. Alors qu'auparavant, il lui avait ordonné de déchirer tout ce qui fut rassemblé comme sujet illustre et sunnite, à cause des états majestueux, hal, qu'il subissait à cette époque et qui étaient la conséquence de ses aspirations élevées et de sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidi Ali Harazim radiyallahu anhu
s'est conformé à cette époque au commandement de Sayyidina radiyallahu anhu. Et ce malgré l'étonnement et l'insistance de l'élite des compagnons et de ceux qui les suivaient afin qu'ils reconsidèrent la question. Il ne se laissa que quelques notes qui se trouvaient chez certains compagnons. Et quand il lui fut permis de remettre à point le livre, il profita de ces quelques notes dans beaucoup de portes et chapitres du livre. Seydi Ali Harazim Barada radiyallahu anhu commença la rédaction du livre dans son assemblage et son organisation, dans la composition de ses sujets et de ses portes, les fasl. À Fès, dans le début du mois de Sha'ban, 1 an plus tard, le livre fut terminé au milieu du mois sacré de Dhul Qa'ada. Et ceci du vivant de Sayyidina radiyallahu anhu. Après qu'il eut terminé ce travail, il lui amena l'œuvre. Il autorisa tout ce qui s'y trouve et le certifia par sa main bénie, de son début à sa fin. Ceci se passa dans la mosquée d'Iwan, par la grâce d'Allah, qu'il soit glorifié et exalté. Le livre arriva avec bonheur et joie, célébrité et grande réputation dans toutes les contrées et dans tous les pays. Alhamdulillah. Il a été dit à l'attention des frères au sujet de ce noble livre, donc le Jawahir al-Ma'ani, en les incitant à le lire. Il est dit: vous devez, ô peuple de frères et d'aimer, toujours lire ce livre, car il est le garant par la grâce du roi grand donateur, subhanahu wa ta'ala, pour l'assidu dans sa lecture et par le biais de l'amour sincère d'arriver à la ma'rifa, la connaissance du maître des maîtres, ainsi que de tirer les plus belles vérités et les plus rares subtilités et finesses, et de parvenir à la présence divine par toutes ses portes. Quiconque fait des efforts sur ce livre, le Jawahir al-Ma'ani, s'il le perdait, il en perdrait avec sa tête. Et quant à celui qui ne le lit pas comme il se doit, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Donc, faisons des efforts quant à lire le Jawahir al-Ma'ani. Il suffit pour éliminer tout doute de la noblesse de ce livre extraordinaire de savoir que la provenance de sa composition vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il fut ennobli, bonifié, illustré, agrandi en mérite avec l'immensité du degré de Sayyidina radiyallahu anhu. Quant à celui qui voudra mesurer la somptuosité de la situation et de sa valeur, il devra attendre l'apogée de l'effort. Quiconque le lira, examinera son contenu avec acuité, saura avec certitude que Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu a dépassé quiconque en qualité sublime et complète. Personne ne peut contredire ceci en son absence, sauf ceux à qui il fut interdit d'accéder à sa baraka et son bien. Parmi les gens de l'insouciance dont l'intention n'est qu'hésitation et doute, Seydi Ali Harazim Barada radiyallahu ta'ala anhu a juré en ce qui concerne la station de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu par le maître de la création, preuve de la particularité de son amour et de sa sincérité exceptionnelle. La rédaction du livre Jawahir al-Ma'ani est un miracle qui lui certifie sa particularité, car celui qui l'a organisé mélange sans distinction parfaite les sciences de planification, étant donné qu'il n'avait aucune maîtrise des stratégies de l'écriture littéraire. Une des barakas de ce livre merveilleux est le grand nombre de personnes qui s'introduisirent dans cette tariqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa lecture ou seulement en l'ayant feuilleté. Eh oui, extraordinaire. L'un des compagnons de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, un savant honorable, illustre et noble détenteur des secrets, disait: il fut attesté de ce livre qu'il garantirait envers le lieu qui le détient la protection, beaucoup de bien, de joie et une amélioration des caractères, les akhlaq. Ceci ne peut être renié ou sous-estimé que par un imbécile ou un rebelle.
En effet. Une autre des grâces éblouissantes de ce livre est que le maître de l'existence, Sayyidul Wujudi, sallallahu alayhi wa sallam, a conseillé à Sayyidina radiyallahu anhu, après lui avoir ordonné de composer le livre, de bien le préserver afin qu'il profite aux walis qui viendront. Donc, les saints qui viendront à la fin des temps, après Sayyidina Cheikh. Sayyidi Haji Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu est aussi l'auteur d'une épître intitulée Risalatul Fadli wal Imtinan, dont voici un court extrait pour le profit et la bénédiction, Inch'Allah. Donc il est dit dans cette épître: sache que l'ouverture et que l'accès à Allah et à la station de la connaissance ne sera donné par Allah qu'à travers les gens qui ont eu l'autorisation particulière, ce qu'on appelle al-Idhnul Khas, comme l'autorisation nécessaire pour le message de la prophétie. Et s'il est dépourvu d'autorisation particulière, il n'aura de la part d'Allah ni ouverture ni accès, il ne récoltera que de la fatigue. Et quant à celui qui veut se relier qu'à travers la lecture des livres soufis et qui veut cheminer vers Allah en s'exprimant par eux, en tirant d'eux, en se rattachant à eux et en se reliant qu'à eux, il ne récoltera de ce cheminement que la fatigue et ne lui parviendra rien de la part d'Allah. On veut dire par l'accès à l'aboutissement à la présence des connaissances et des particularités. Quant aux récompenses, elles lui parviendront bien sûr, selon sa sincérité. Le commencement de la rectitude dans l'obéissance et la constance dans l'obéissance, ainsi que l'adoration, ne peuvent être correctes et source de réussite que par la connaissance. Et celui qui est dépourvu de connaissance, il est dépourvu de tout bien et de tout profit. Ensuite, sache que l'adoration n'est valide qu'avec 7 choses: l'intention, la science, la connaissance, la loi, la vérité, la sunna et le cheikh. Sayyidi Haji Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu a écrit aussi: je te mets en garde, mon frère, de trouver lent l'accès, et même après avoir perduré dans la voie, car cela est la cause qui empêche d'atteindre l'espéré. Car si tu cheminais durant 1000 fois la durée de ce monde, et que tu n'obtenais après cela de la part d'Allah que la quantité d'un atome, alors sache que tu as atteint, ce que tu as atteint est plus immense que tout ce que tu as pu cheminer pour l'atteindre. Allahu Akbar. Et même si tu ne parviens qu'à l'endurance dans la servitude, cela est pour toi une très grande grâce. Je demande à Allah qu'il t'accorde les clés de la sagesse et qu'il agisse envers nous avec sa grâce et sa miséricorde. Amin. Quand la grande ouverture, Fathul Akbar, fut donnée à Sayyidi Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu, Sayyidina radiyallahu ta'ala anhu lui ordonna de voyager, de quitter le pays où il résidait, comme il avait déjà fait avec chaque personne qui atteignait cette station spirituelle, maqam. Il a été rapporté que Sayyidina radiyallahu anhu, qu'Allah sanctifie son précieux secret, a dit un jour: si Allah accorde l'ouverture Fath à un de mes compagnons et que certains habitent le pays où je suis, qu'ils s'en aillent, par crainte qu'il leur arrive des problèmes. Certains de ses compagnons lui demandèrent: ceci vient-il de toi? Il répondit: d'Allah, sans aucun choix de ma part. Puis il ajouta: la crainte n'est que pour celui auquel j'ai ordonné de voyager et d'éduquer les gens. Quant aux autres, ils n'auront rien à craindre. Ainsi était considérée la cause du départ de Sayyidi Ali Harazim Barrada pour le Hijaz, jusqu'à ce qu'il y mourût. Sayyidina Ahmed Tidjani lui ordonna, dès son arrivée en Égypte, d'enseigner à certains de ses compagnons qui étaient là-bas.
De plus, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu a informé Sayyidi Ali Harazim Barada radiyallahu anhu qu'il accéderait à un degré immense et à une station considérable. Mais ceci à la condition qu'il aille visiter la noble tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'envie d'y accéder était tellement forte qu'il faillit en perdre la raison radiyallahu anhu. Avant d'arriver devant le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récita quelques noms importants que Sayyidina radiyallahu anhu lui avait appris, avec pour condition de ne les réciter que devant la tombe sharif. Ainsi, il a vu ce qu'il a vu et s'est évanoui. Ses compagnons de route crurent qu'il était mort et ils l'enterrèrent vivant à Badr en 1218 de l'Hégire. Sayyidina Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu avait annoncé après cet événement: s'ils ne l'avaient pas enterré, ils auraient entendu de lui des sciences, des connaissances et des secrets qu'ils n'auraient jamais pu concevoir et qu'ils ne trouveraient dans aucun manuscrit. Sayyidi Hajj Abdul Wahhab ibn al-Ahmar radiyallahu anhu, qui faisait partie de ceux qui l'ont accompagné durant son voyage, a raconté: Lorsque Sayyidi Ali Harazim Barada a récité le nom suprême d'Allah que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu lui avait enseigné, avec pour condition de ne le lire que devant la tombe sharif, il se vida de ses forces et son corps s'effondra. Je lui ai alors donné du lait à boire et qu'il se mit à transpirer de suite comme il l'avait bu. Parmi tous ceux que Sayyidi Ali Harazim Barada rencontra durant son voyage, il y a celle avec le fameux connaissant, Cheikh al-Islam de Tunisie, Sayyid Ibrahim Rayahi radiyallahu anhu. Il lui transmit la tariqa. Celui-ci, impressionné par le saint homme, écrivit un poème faisant l'éloge de ses multiples qualités. Lorsque cela fut récité devant lui, il fut dans un état tel qu'il ne peut être exprimé. Il pleura abondamment et demanda après sa lecture un papier et une plume. Il se mit à écrire devant les gens assis auprès de lui ce qui suit. Notre maître le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit qu'Allah te récompense de ma part en bien. Tu as de moi et d'Allah l'amour complet. Tu es sur la bonne voie. Tu as l'agrément entier et je t'annonce par ceci des connaissances, des secrets et de la joie. Et que la paix soit sur toi. Lorsque Sayyidi Ali Harazim Barada arriva en Tunisie, il se maria avec une shérifa, une descendante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à l'ordre qu'il reçut du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela avant son départ de Fès. Par la suite, il divorça d'elle car la situation l'imposait. Il a été rapporté à ce sujet que le noble calife Sayyidi Ali Harazim Barada avait raconté à un de ses particuliers, et cela avant son départ, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait annoncé sur cette shérifa, avec les détails, en citant même son nom et celui de son père. En arrivant en Tunisie, il trouva exactement tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait informé. Par la suite, lorsque ce particulier apprit ce divorce, il fut perturbé et étonné, car l'ordre du mariage lui était venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant ses temps libres, il fut assiégé d'insufflations sataniques à propos de cette affaire. Il ne comprenait pas. Un jour, celui-ci s'assit auprès de Sayyidina radiyallahu anhu. Ils n'étaient que tous les deux et restèrent à parler un bon moment jusqu'à ce que son cœur s'attendrisse et que ses membres s'humilièrent. Il ne sentit plus rien. Puis la pensée sur ce sujet lui traversa l'esprit et sa pureté en fut troublée. Sayyidina radiyallahu ta'ala anhu le regarda et inclina sa tête en lui déclarant: elle ne faisait pas la prière, sans rien ajouter. Et j'ai su alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait approuvé cela. Voici l'aperçu de la vie du noble calife Sayyidi Hajj Ali Harazim Barada radiyallahu ta'ala anhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
فتح فضل وامتنان صل يا ربي على من خص بالسبع المثاني